Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, j'ai une confession embarrassante à faire. Hier, j'ai passé 3 heures à organiser mon bureau pour éviter d'écrire un email important, 3 heures pour un email qui allait prendre 10 minutes. Bienvenue sur Bonjour Cast français. Oh Henri, seulement 3 heures. Moi, la semaine dernière, j'ai nettoyé tout mon appartement, organisé mes placards et même lavé mes fenêtres pour éviter de commencer un projet. Et tu sais le pire, je déteste nettoyer. Exactement, c'est ça la procrastination. Tu fais n'importe quoi pour éviter la chose importante. Tu deviens soudainement très productif avec les tâches inutiles. Oui, c'est comme si mon cerveau me disait « Non, ne fais pas cette chose importante. Fais plutôt 100 petites choses sans importance. » C'est ridicule. Mais Amélie, pourquoi on fait ça? Pourquoi on remet toujours tout à demain? Demain je vais commencer, demain je vais être sérieux. Mais demain n'arrive jamais. C'est une excellente question. Chers auditeurs, vous aussi vous procrastinez? Écrivez-nous en commentaire. Quelle est la chose que vous évitez en ce moment? Soyez honnête. Oui, soyez honnêtes, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment arrêter de procrastiner. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, maintenant. J'aime cette énergie. Alors Henri, dis-moi, pourquoi nous procrastinons? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? D'accord, laisse-moi t'expliquer. Il y a plusieurs raisons. La première raison, la tâche semble trop grande. Ton cerveau la regarde et panique. Il pense « c'est énorme, je ne peux pas faire ça ». Oh oui, comme mon projet au travail. Quand je pense à tout ce que je dois faire, je suis paralysée. Alors, je ne commence même pas. Exactement, c'est la paralysie de l'analyse. Tu penses trop. Mais voici le secret, tu n'as pas besoin de faire tout le projet aujourd'hui. Tu dois juste faire la première petite étape. La première petite étape, explique. Par exemple, ton projet au travail. Ne pense pas. Je dois finir ce projet. Pense. Aujourd'hui, je vais juste ouvrir le document. C'est tout. Juste l'ouvrir. Juste l'ouvrir, ça semble trop simple. C'est le but. Rendre la tâche si petite, si facile, que ton cerveau ne peut pas dire non. Et tu sais quoi? Une fois que tu ouvres le document, tu vas probablement écrire quelque chose. Ah, parce que commencer est le plus difficile. Une fois que tu commences, c'est plus facile de continuer. Voilà, c'est exactement ça. Le problème n'est jamais le travail lui-même, le problème est de commencer. J'aime ça. Bon, quelle est la deuxième raison pour la procrastination? La deuxième raison, le perfectionnisme. Tu veux que ce soit parfait, alors tu attends le moment parfait. Mais le moment parfait n'existe pas. Oh mon Dieu, c'est moi. Je me dis, je vais commencer quand j'aurai plus de temps, quand je serai moins fatiguée, quand j'aurai toutes les informations. Et ce moment n'arrive jamais. Exactement. Le perfectionnisme est juste une excuse élégante pour la procrastination. Tu as peur que ce ne soit pas parfait, alors tu ne commences pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accepte l'imperfection. On se dit, je vais faire une version imparfaite. Je vais faire un brouillon. Je peux toujours améliorer après, mais au moins, j'aurai quelque chose. Fait est mieux que parfait. Exactement. Et tu sais quoi? Souvent, ton brouillon imparfait est déjà très bon. Tu es ton critique le plus dur. C'est vrai. Bon, troisième raison pour la procrastination. Troisième raison, la tâche n'est pas agréable. Elle est ennuyeuse, difficile ou stressante. Alors, ton cerveau cherche des activités plus plaisantes. Oui, pourquoi écrire un rapport ennuyeux quand je peux qu'être regarder des vidéos de chats? Exactement. Ton cerveau préfère la gratification immédiate. Les vidéos de chat te donnent du plaisir maintenant. Le rapport te donne du plaisir plus tard, quand il est fini. Alors, comment on combat ça? Plusieurs techniques. Première technique, rends la tâche plus agréable. Mettre de la bonne musique, va dans un café sympa. Récompense-toi après. Récompense-moi? Comment? Dis-toi, si je travaille sur ce rapport pendant 30 minutes, après, je peux prendre un bon café et lire mon livre préféré pendant 15 minutes. Ah, c'est comme un contrat avec moi-même. Voilà, et ça marche. Parce que maintenant, tu as une gratification immédiate à attendre. J'adore ça. Henri, parlons d'une technique que j'ai entendue. La technique Pomodoro. Tu connais? Oui, c'est une excellente technique pour arrêter de procrastiner. Tu travailles pendant 25 minutes, puis tu prends une pause de 5 minutes. C'est tout? 25 minutes? Ça semble court. C'est le but. Tout le monde peut se concentrer pendant 25 minutes. Même si la tâche est horrible, tu te dis, c'est juste 25 minutes, je peux le faire. Et après les 5 minutes de pause? Tu recommences, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Après 4 sessions, tu prends une longue pause de 15 ou 30 minutes. C'est intelligent parce que ça divise la tâche en petits morceaux gérables. Exactement. Et pendant la pause, tu ne regardes pas ton téléphone. Tu te lèves, tu étires, tu regardes par la fenêtre. Tu donnes à ton cerveau un vrai repos. Bon conseil. Chers auditeurs, essayez la technique Pomodoro cette semaine. Écrivez-nous si ça marche pour vous. Excellente idée. Amélie, parlons d'un autre aspect important. L'environnement. Ton environnement influence énormément ta tendance à procrastiner. Mon environnement? Comment ça? Si tu travailles dans ton lit, avec ton téléphone à côté, avec la télévision allumée, tu vas procrastiner, c'est garanti.
Oh, c'est exactement ce que je fais. Je travaille dans mon lit avec Netflix en arrière-plan. Et tu te demandes pourquoi tu procrastines. Amélie, ton environnement doit soutenir ton travail, pas le saboter. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Crée un espace de travail. Même si c'est juste une chaise et une table, pas de distraction, téléphone en mode avion, télévision éteinte, juste toi et ton travail. Ça semble strict. Ça l'est, mais ça marche. Si tu veux arrêter de procrastiner, tu dois éliminer les tentations. Ne compte pas sur ta volonté. Change ton environnement. C'est un bon point. La volonté est limitée. Il vaut mieux organiser son environnement. Exactement. Et voici une autre technique importante, mange la grenouille. Manger quoi? Une grenouille? C'est une expression. Ça signifie fais la tâche la plus difficile en premier, dès le matin, avant que ton cerveau ait le temps de trouver des excuses. Oh, donc, ne pas commencer par les tâches faciles? Non, si tu commences par les tâches faciles, tu vas procrastiner sur la tâche difficile toute la journée. Elle va peser sur toi. Mais si tu la fais en premier, le reste de la journée est des faciles. C'est logique. Et psychologiquement, tu te sens bien. Tu as accompli la chose difficile. Voilà, tu te sens comme un champion le reste de la journée. J'aime ça. Bon, Henri, parlons d'un problème que j'ai. Parfois, je commence une tâche et après 5 minutes, je pense à 1000 autres choses. Mon esprit s'envole. Ah, la distraction mentale. C'est différent de la procrastination physique, mais c'est aussi un problème. Comment je reste concentré? Garde un papier à côté de toi. Quand une pensée arrive, écris-la rapidement et retourne au travail. Ne la suis pas, juste écris-la pour plus tard. Ah, donc, je reconnais la pensée, mais je ne la laisse pas me distraire. Exactement. Ton cerveau est satisfait parce que tu as noté l'idée. Maintenant, il peut se concentrer à nouveau. C'est une technique simple mais efficace. Chers auditeurs, vous avez des problèmes de concentration aussi? Partagez vos techniques en commentaire. Bonne idée, Amélie, parlons aussi de la procrastination émotionnelle. Parfois, nous procrastinons parce que la tâche nous fait peur. Peur? Comment une tâche peut faire peur? Par exemple, tu dois appeler quelqu'un pour une conversation difficile, ou tu dois présenter devant un groupe, ou tu dois écrire quelque chose et avoir peur du jugement. Oh oui, j'évite toujours les conversations difficiles, je les repousse pendant des semaines. Et pendant ces semaines, tu es stressé, tu y penses de tout le temps. C'est pire que de simplement le faire. C'est vrai, l'anticipation est pire que la réalité. Exactement. Alors, voici ce que tu fais. Compte jusqu'à 3 et fais-le. Pas de réflexion. 1, 2, 3, action. Ça semble trop simple. Mais ça marche parce que si tu réfléchis, ton cerveau va trouver des excuses. Mais si tu agis immédiatement, tu court-circuites la peur. J'aime cette idée, action avant réflexion. Voilà. Et après, tu réalises, ce n'était pas si terrible. J'ai survécu. Bon, Henri, parlons d'une chose importante. Que faire quand tu as vraiment envie de procrastiner? Quand rien ne marche? D'accord, écoute, si vraiment rien ne marche, fais juste 2 minutes. Juste 2 minutes, mets un timer. Et dis-toi, je vais travailler pendant exactement 2 minutes et après, je peux arrêter. 2 minutes? C'est tout? Oui, parce que 2 minutes, ce n'est rien. Ton cerveau ne peut pas résister. Et tu sais quoi? Après 2 minutes, tu vas probablement continuer. Parce que l'énergie de commencer est partie. Est partie. Exactement. Commencer demande beaucoup d'énergie. Continuer est facile. Cette technique des 2 minutes revient souvent. Elle doit vraiment marcher. Elle marche. Je l'utilise tout le temps. Même aujourd'hui. Je ne voulais pas préparer ce podcast. Alors, je me suis dit, juste 2 minutes de notes. Et maintenant, nous sommes ici. Tu vois, ça marche. Bon, Henri, résumons pour nos auditeurs. Comment arrêter de procrastiner aujourd'hui? D'accord? Première stratégie, divise la tâche en petites étapes. Deuxième stratégie, accepte l'imperfection. Troisième stratégie, rends la tâche agréable avec des récompenses. Quatrième stratégie, utilise la technique Pomodoro. Cinquième stratégie, crée un environnement sans distraction. Sixième stratégie, mange la grenouille. Fais la tâche difficile en premier. Septième stratégie, écris les pensées distrayantes. Huitième stratégie, compte jusqu'à 3 et agis. Neuvième stratégie, commence avec juste 2 minutes. Et surtout, rappelez-vous, chers auditeurs, la procrastination n'est pas un défaut de caractère. C'est juste une habitude. C'est une habitude. Et les habitudes peuvent nous changer. Exactement. Vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes juste humain. Et avec les bonnes techniques, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Oui. Alors, arrêtez d'attendre demain. Commencez aujourd'hui. Maintenant. Après ce podcast, choisissez une chose que vous avez évitée. Et faites juste 2 minutes. Parfait. Et écrivez-nous en commentaire ce que vous avez accompli. Nous voulons célébrer vos victoires avec vous. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast Français aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation vous aide à passer à l'action. À bientôt, chers auditeurs. Et rappelez-vous, faites être mieux que parfait. Commencez maintenant. Bonne journée à tous.